Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, donc en cette fin de semaine riche en mouvements, puisque donc dès le début de la semaine ici on est venu marquer un très beau mouvement haussier avant de se stabiliser ici depuis mardi en fait, puisque ça correspond quasiment au plus bas que nous avons marqué donc la séance de mardi, avec donc cette zone que je vous avais indiquée entre 5333 et 5350 qui pouvait agir comme support. Et bien c'est exactement ce que nous avons eu aujourd'hui, puisqu'après une ouverture quasiment sur le plus bas à 5343.32, le CAC 40 termine en clôture à 5380 points et gagne 0,33% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on regagne un petit peu de terrain, et d'un point de vue chartiste, ce que l'on peut voir ici, c'est que cette zone de retracement de Fibonacci, on est quasiment dans l'épaisseur du trait. Je vous avais donné une zone horizontale ici à 5350. On avait ici ce retracement à 5333 avec le plus bas à 5343. Nous avons vraiment cette zone qui a agi comme un support. Du point de vue des indicateurs techniques, on avait déjà un histogramme du MACD qui tentait un retournement. Donc on a encore cette configuration actuellement. D'un point de vue du RSI, on a une tentative de sortie ici de la zone de surachat, mais un RSI qui résiste. On voit qu'il reste très proche ici de la limite de cette zone. Donc clairement, on a un petit signal de consolidation qui sera confirmé en cas de rupture ici de cette zone de retracement à 23,6% de Fibonacci. Quant au volume, par contre, c'est un peu décevant. Ils sont en dessous de la moyenne et donc en baisse par rapport à ce que nous avions eu ici sur cette impulsion. Donc clairement, la configuration ici, on est sur un affaiblissement de cette dynamique. On a eu ici une belle volatilité sur ces deux premières séances, une petite bougie d'hésitation ici qui ressemblait à un retournement, une bougie de baisse que je vous avais commenté hier comme n'étant pas une vraie configuration d'étoile du soir, avec donc une stabilisation des cours sur cette séance. C'est exactement ce qui était, je dirais, le scénario le plus plausible. Et donc on peut voir donc qu'en se stabilisant ici entre ce premier retracement et les points hauts, nous entrons dans une phase de consolidation horizontale. D'un point de vue hebdomadaire, vu que nous sommes vendredi, ça nous donne une configuration ici qui est très très forte. On avait donc cette dynamique, rappelez-vous, je vous indiquais ici que cette résistance oblique ici, d'un point de vue moyen terme, nous donnait les contours d'une dynamique plutôt baissière. On avait donc une configuration ici qui montait, qui consolidait légèrement. On a un très beau signal ici, puisque sur cette phase, lorsque l'on regarde bien un petit peu ce qui se passe, on a donc cette résistance qui passe là, on a donc un contact ici sur la zone majeure des 4570 points, c'est là aussi un contact que je vous avais indiqué. On remonte la semaine dernière, on franchit cette résistance sur gap, cette résistance elle agit comme support sur la bougie, cette bougie hebdomadaire, et donc on valide ici une poursuite du mouvement avec une amplitude similaire à l'amplitude que nous avions sur la bougie précédente. Donc on est vraiment ici sur un mouvement de fond. Le mouvement, il est vraiment parti ici de ce contact des 4570 et donc avec cette amplitude que nous avons eu la semaine dernière. On a ouvert sur un gap cette semaine et donc on a poursuivi ici sur cette dynamique avec une bougie semblable. Donc on est réellement sur un vrai mouvement haussier. Donc d'un point de vue ici moyen terme, si on élargit un petit peu, on reprend une dynamique haussière un petit peu comme lorsque nous avions eu ici ce rebond technique. L'amplitude est assez similaire, à voir si ce mouvement continuera. Donc ça sera l'enjeu de la semaine dernière, sachant que du point de vue des indicateurs, on reprend une dynamique fortement haussière sur les histogrammes du MACD. On voit très bien ici, le RSI quant à lui est toujours dans une évolution à l'intérieur de sa zone neutre, donc ne nous donne pas d'indication particulière. Alors, d'un point de vue hebdomadaire, ce qu'il faut surveiller la semaine prochaine, c'est tout simplement cette zone ici des 5495 points. On est venu
niveaux très proches hein, cette semaine. Et donc par rapport ici à cette phase de hausse, si on persiste à évoluer, eh bien ça sera le test de cette zone ici, les 5495 points, hein, qui correspond ici au plus haut de cette bougie, juste avant le gros gap hein, qui avait marqué vraiment la grosse accélération ici de la crise de Covid. Cette zone de point haut ici, elle est significative, puisque si on la cassait, on reviendrait dans un range que nous avions connu en fin d'année dernière. Hein. C'est-à-dire que sur une année, on serait quasiment revenu à nos niveaux donc d'évolution du CAC 40. Donc ça serait très intéressant. Déjà, on est revenu sur des niveaux qu'on avait durant l'été dernier. Donc ça sera vraiment une zone à surveiller. Et puis, au contraire, à la baisse, eh bien, là, on le verra plus peut-être sur la vue daily. Ça serait intéressant de ne pas recasser ici la zone des 5213 points pour des raisons moyen terme, tout simplement parce que cette zone des 5213 points elle est ici, elle a été résistante ici sur cette première phase de rebond, on a consolidation reprise de la dynamique, donc il serait bon de ne pas recasser le point haut de la précédente, tendance ici, de la précédente impulsion pour vraiment valider un mouvement de fond. Si par contre on venait casser ici cette zone, eh bien on aurait un signal qui pourrait revenir ici sur la résistance oblique qui serait un deuxième test. Et si une cassure hein, de cette ici de cette résistance oblique intervenait, là on serait dans une phase d'invalidation de la reprise haussière. Alors si maintenant on revient sur cette vue daily, les zones à surveiller d'un point de vue daily sont un peu plus proches. Alors on a donc ce fameux retracement de Fibonacci à 23,6%, 5333,34 hein, puisqu'on a 0,69. Donc on est quasiment ici sur cette zone, on voit que cette zone agit déjà comme support entre 5333 et 5350. Nous pourrons considérer que nous sommes dans l'épaisseur du trait. Tant que l'on reste ici sur cette zone, eh bien on est dans une phase de consolidation horizontale, ce qui nous indique donc que l'on est plutôt sur une projection haussière et forte qui serait validée en cas de cassure ici à la hausse des 5495 points. Par contre, à l'inverse, si on venait à casser ici cette zone des 23,6, eh bien objectif deuxième retracement de Fibonacci, 38,2% qui se situe à 5253,72, voire une petite poussée ici sur cette zone des 5213. Tant que l'on reste au-dessus de 5213, on peut considérer que la dynamique reste haussière et potentiellement forte. Par contre, sur rupture de cette zone des 5213 points, là les choses se gâteraient, on aura un signal d'affaiblissement de la dynamique ici en entrant dans la zone 50-61,8 et naturellement en cas de cassure ici de ce 61,8 qui se situe approximativement à 5124 points, on aurait un risque de retracement total et donc de retour sur cette zone ici des 4950 points, voire même 935. Donc vraiment les deux zones à surveiller la semaine prochaine, dès le début de la semaine, ces deux zones ici, 5333, 5253, et puis naturellement si on part à la hausse ici et que l'on casse ces niveaux, les configurations baissières ici seront totalement annulées. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce soir d'un point de vue statistique. Alors on a des probabilités qui sont plutôt orientées à la hausse hein, pour la semaine prochaine, avec une belle conviction même pour lundi prochain, puisque par rapport à la configuration que nous avons en fonction donc de la configuration actuelle, eh bien la constatation des statistiques sur des configurations similaires et antérieures nous donne une probabilité à 62% donc d'avoir une évolution haussière à partir du niveau d'ouverture de lundi. Donc c'est assez intéressant, d'autant plus que le nombre d'occurrences est réellement significatif. Donc on a ici un signal qui statistiquement eh bien, pourrait être suivi d'une dynamique haussière. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.